Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le premier épisode de l'année 2024. Donc, je te souhaite une très joyeuse année 2024. Je suis très contente de te retrouver avec cet épisode qui est une conversation menée avec Claire Labbé sur le pouvoir prédateur et non prédateur. Et je suis hyper contente de te retrouver avec cet épisode-là en début d'année parce que je trouve que c'est vraiment un partage. Claire nous partage des théories et des notions qui vont pouvoir nous accompagner tout au long de l'année. Donc, je suis hyper contente vraiment d'avoir pu avoir cette conversation avec Claire. Claire Labbé, elle est instructrice Epona Quest. Elle est aussi formatrice d'instructeurs Epona Quest. Elle a travaillé pendant plusieurs années et elle travaille avec Linda Kohanov pour partager sa vision via l'école Epona Quest, si on peut dire ça comme ça, en France. Et Claire accompagne aussi des entrepreneurs, plus précisément, à vivre de leur passion équestre dans un mode non prédateur justement. Et c'est ça qui m'intéresse vachement sur l'approche de Claire dans le business, mais aussi dans les chevaux. J'aime beaucoup qu'elle partage autour du mode non prédateur. On a déjà parlé un petit peu de ce mode-là avec Elodie Amiche dans la conversation qu'on a eue ensemble. Et on y revient aujourd'hui un peu plus précisément avec un peu plus de notions théoriques, tu le verras. Et c'est hyper intéressant de partager autour de ce sujet-là. Donc je suis hyper contente, je le répète, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais d'accueillir Claire sur le podcast pour nous parler de ces notions-là. Je te laisse tout de suite profiter de l'épisode et on se retrouve à la fin pour débriefer. À plus! Bonjour Claire! Salut Morgane. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Donc Claire, tu es coach et équicoach. Tu accompagnes au quotidien les entrepreneurs. Je crois que c'est à s'inspirer de la sagesse des chevaux. C'est comme ça que tu verbalises la chose. Et je suis hyper contente de te retrouver sur cet épisode de podcast. On se connaît en parallèle parce que je fais partie d'un des programmes que tu proposes aux entrepreneurs. Et j'adore chez toi la façon dont tu parles de la sagesse justement des chevaux. Et je crois que ça pourrait énormément apporter aux cavaliers, aux cavalières et aux propriétaires de chevaux qui nous écoutent. Donc, c'est pour ça que je t'ai demandé d'intervenir sur cet épisode de podcast. D'abord, est-ce que cette présentation te va? Oui, merci beaucoup Morgane. Je suis trop contente d'être avec toi, juste déjà d'être avec toi Ouais. et aussi de pouvoir partager une partie de la sagesse des chevaux et de la manière dont l'approche chez Quest est retranscrite. Parce que du coup, je vais terminer un Vas-y. chouïa ta belle présentation et merci. J'ai été formée il y a quelques années maintenant à l'approche Epona Quest, qui est une approche d'accompagnement facilité par les chevaux ou qu'on appellerait en France de la médiation par les chevaux ou de l'équithérapie ou de l'équicoaching. Enfin voilà, on est dans cette veine-là en tout cas. Et donc j'ai été formée auprès de Linda Kohanov aux États-Unis. Ouais. Et l'inspiration que j'amène de la sagesse des chevaux est du coup directement puisée dans son approche, parce que la spécialité de Linda Kohanov, c'est d'avoir observé le mode de fonctionnement des chevaux, d'avoir observé notamment qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir non prédateur Ouais. euh, que,
qu'utilisent les grands herbivores et spécifiquement du coup les troupeaux de chevaux, comment est-ce qu'ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre à nous humains pour fonctionner mieux entre nous. Et moi, j'y vois un sens beaucoup plus large à ça. On entend souvent la citation "l'homme est un loup pour l'homme", et notamment sur la partie écologique. Et tu vois, Ouais. ce côté de, on se sent au-dessus de la chaîne alimentaire, là, avec une pyramide où il y aurait des hommes tout au-dessus. Et on se sent au-dessus de tout et on crée vraiment des gros dégâts auprès des animaux, auprès de la nature, auprès de la planète, au point de risquer de tuer complètement notre lieu de vie et nous-mêmes par la même occasion. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant le regard qu'a porté Linda, parce que on se comporte comme des putains de gros prédateurs, excuse-moi Ouais. le vocabulaire. Or, on est les deux. Or, on est les deux, on est, tu vois, de par notre nature, on est et prédateur et non prédateur. C'est juste que nous, on a été éduqués depuis des milliers d'années à aller chercher une part de notre pouvoir, qui est plutôt le côté prédateur, et on a un peu atrophié le côté non prédateur. Et à l'époque dans laquelle on vit, les chevaux, en fait, à les observer, à apprendre de leur mode de fonctionnement, eh ben, ça pourrait nous apporter beaucoup. Et je pense que Ouais. c'est aussi le sujet que tu voulais aborder, remis dans le contexte de la relation avec nos chevaux. Ouais, carrément. Euh, Qu'est-ce qu'on peut changer dans nos comportements? Ouais, tout à fait. En fait, je suis effectivement hyper contente qu'on ait cet échange-là enregistré cette fois, parce que c'est des échanges qu'on peut avoir hors antenne, comme on dit parfois. Moi, Mm. ce que j'aime, c'est que du coup, tu vois, dans ma façon d'aborder le cheval et l'équitation, il y a un côté, alors j'allais dire respect mutuel, tu vois, qui est hyper important pour moi, respect des besoins de chacun, que moi Ouais. j'ai développé de par mes expériences, de par mes apprentissages aussi, ou c'est de par, j'allais dire, de par mon maître cheval Yokidoki qui m'a expliqué que non, je ne serais pas le grand chef de cette relation, qu'il allait falloir faire avec ses besoins aussi, qu'il a expliqué de manière très explicite parfois, et qui du coup m'a ramené, tu vois, à ce truc de, bah, en fait déjà c'est une de mes valeurs profondes, tu vois, le respect, le lien, etc. Et que c'est possible de le faire avec le cheval, parce que moi, jusqu'à il y a quelques années, tu vois, j'avais une image de l'équitation très je suis le chef et tu exécutes ce que je te demande, quoi. Et donc là, ça fait plusieurs années que vraiment je développe la collaboration, quoi, le fait que bah certes dans une relation et dans des situations notamment où notre sécurité est mise en jeu, il y a quelqu'un qui prend le lead et qui donne les règles, mais ça n'empêche que ça peut être collaboratif, il peut y avoir un dialogue entre le cheval et nous, etc. Et pour ça, c'est important de connaître le cheval, d'apprendre à lire le cheval, etc. Mais le truc super intéressant, c'est que du coup, moi, j'ai découvert il y a quelques mois l'approche de Linda, je la connaissais pas du tout. J'avais, tu vois, acheté il y a longtemps un des bouquins de Linda que j'ai pas réussi à lire et du coup, j'étais partie du principe que de toute façon, c'était compliqué. Et à la fois, je t'ai rencontré toi il y a quelques mois. J'ai aussi reçu sur ce podcast Elodie Amiche, du coup, qui est aussi elle instructrice de l'approche EponaQuest. Et donc on parle aussi on a parlé aussi un peu de ces sujets-là autour de la collaboration, des leaderships, etc. Mais ce qui m'a vraiment impacté chez toi, c'est un épisode de podcast donc que tu as enregistré, que tu as diffusé même, et qui a l'intention des entrepreneurs, où tu partages autour du pouvoir prédateur et du pouvoir non prédateur. Alors que tu remets dans le contexte de l'entrepreneuriat, mais pour le coup, moi, je me suis vachement retrouvée quand je remets dans le contexte du cheval, quoi. Et donc, Mm. c'est vraiment de ça. Je trouve que moi, dans mon approche, il y a beaucoup de non-prédateurs aujourd'hui, alors qu'à l'époque, j'avais pas formalisé les choses comme ça. Et je trouve que la façon dont tu l'expliques, toi, c'est vraiment presque simplifié, tu vois. Et du coup, ça nous permet de donner, ça nous permet, nous, de nous remettre aussi dans tu vois, dans des situations simples et remettre des choses simples en place. Donc, j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet de ce pouvoir prédateur et non prédateur, si c'est OK pour toi.
Vas-y, on plonge. Allez. Est-ce que tu peux un peu nous, pour les personnes qui auraient un peu de mal à se projeter dans ce fameux pouvoir prédateur et non prédateur, est-ce que tu pourrais nous définir un peu tout ça? Qu'est-ce qu'un prédateur et qu'est-ce qu'un non prédateur et qu'est-ce que le pouvoir prédateur et non prédateur pour toi? Ouais, ça marche. Alors, en préambule, rendons à César ce qui est à César. Tout ce que je dis là dans le podcast, je ne l'ai pas inventé. Ouais, Ça vient de Linda Kohanov. Et donc, à la fin du podcast, je pourrais donner les ressources. S'il y a des gens ouais, qui ont envie d'aller plus loin pour carrément. vraiment aller approfondir cette compréhension-là, je donnerai les ressources pour y aller. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder aussi du côté du coup de notre relation avec les chevaux, tout Mm. particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, remis dans le contexte, c'est beaucoup plus facile à attraper enfin, les concepts sont beaucoup plus simples et faciles à attraper. Ça veut pas dire que c'est simple à mettre en œuvre, hein, Ouais, sinon ce serait pas drôle. Donc, Linda, elle est partie de l'observation. En fait, elle observe énormément ce qui se passe dans son environnement, et particulièrement le règne animal, et ouais, encore plus particulièrement, du coup, les chevaux. Mais il faut savoir qu'elle habite aussi en Arizona, donc vraiment à 3-4 kilomètres au-dessus de la frontière mexicaine, ok. dans un endroit qui est désertique et où il y a beaucoup de prédateurs. Ça m'est déjà arrivé pendant un stage chez Linda, où on est en train tranquille de travailler à pied avec les chevaux, où tout à coup les chevaux ils se mettent en panique totale parce qu'il y a des coyotes, quoi. Ah ouais. Donc il y a vraiment, ils vivent au milieu des prédateurs aussi dans cet environnement, chose que toi peut-être tu connais un peu plus parce qu'il y a quelques loups qui se baladent dans les Pyrénées. Mais chez nous, pour l'instant, les loups ne sont pas revenus. Ouais. Donc, on n'a pas trop de prédateurs dans notre environnement, mais elle, si. Donc, je pense que ça a dû vraiment commencer à titiller un petit peu sa curiosité. Et Ouais. c'est une chercheuse. Donc, elle a été faire énormément de recherches sur les théories de l'évolution, Darwin, tout ça, tout ça, tout ça. Ok. Et comme elle sait très bien simplifier les choses, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est dit, OK, clairement, il y a deux types de règnes dans le monde animal. Il y a les animaux prédateurs et il y a ce qu'on appelle les proies. Mais en fait, dans les proies, ça n'allait pas non plus parce que d'abord, il y a un côté un peu Ouais. très victimisant quand on parle de proie, mais surtout, un prédateur peut être la proie d'un autre prédateur. Ouais, c'est vrai. Donc, la question, c'était pas vraiment ça. Et donc, elle a vraiment approfondi un peu plus pour en aboutir à ce truc de, ah, mais en fait, il y a des animaux qui mangent d'autres animaux et il y a des animaux qui ne mangent pas d'autres animaux. Ok. Et donc, on se retrouve avec des animaux qui sont vraiment avec une énergie de tuer Ouais. les autres animaux, et du coup, avec des comportements associés à ça, et d'autres, non. Et du coup, ils ont dû adopter des stratégies pour non seulement survivre, mais aussi pour vivre une vie agréable. Ouais. Ils ont dû adopter des codes et des comportements depuis des millions et des millions et des millions d'années. Et donc, elle a simplifié ça en se disant, OK, bah, super, on va faire un petit tableau et on Ouais. va comparer les deux. On va regarder, c'est quoi les comportements qu'adoptent les animaux non prédateurs et principalement, elle a observé les grands herbivores, donc notamment les vaches et les chevaux. Ouais. Et en ce moment, elle étudie pas mal aussi les chèvres et tout ça. Et puis bah, après, elle s'est dit, OK, et les grands prédateurs, eux, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ok. Ça, c'est un peu principe de, le principe de l'observation de base. Et donc, tu vois, le premier constat qu'on peut faire, c'est, OK, bah, il y en a qui vont, pour vivre et survivre, ils ont besoin de tuer d'autres animaux. Et Ouais. donc, forcément, ils ont développé certaines compétences pour pouvoir faire ça. Et donc, une des compétences principales, c'est, bon, bah, OK, bah, il faut que je puisse tuer. Donc, si je dois pouvoir tuer pour manger, il faut avoir une pulsion de pouvoir lutter jusqu'à ce que mort s'en suive, Ouais. chose que n'ont pas les chevaux. Ouais. Les chevaux, tu vois, ils vont pas avoir cette pulsion de lutter jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, eux, ils vont juste repousser l'ennemi, si jamais il y a un ennemi, mais ils vont pas. On voit souvent, tu vois, les troupeaux de chevaux qui vont se mettre en cercle
ou les troupeaux de zèbres, ou tu vois, on le voit un peu plus en Afrique aussi avec les buffles et tout ça. Ouais. Ils vont se mettre en cercle, avec la tête à l'intérieur, avec les petits poulains au milieu, et puis ils ont tous leur cul vers l'extérieur, et quand il y a des prédateurs qui arrivent, hop, t'as les coups de cul, les coups de sabot et tout qui se mettent en œuvre. Et une fois que les prédateurs sont partis, tu vois pas les chevaux qui continuent à les courser pour les tuer. Ouais. Les prédateurs sont partis, les prédateurs sont partis, point. Ouais. Euh, donc ils n'ont pas cette pulsion, eux, ils vont juste se battre, et quand l'adversaire recule et s'en va, là, c'est tout. Ouais. On en reste là. Ouais. Voilà, chose que les prédateurs ne font pas. Et nous, entre humains, on sait le faire, hein, ces pulsions, pas forcément, enfin, on sait faire jusqu'à la mort physique, mais on a aussi des pulsions de dire, bah, en fait, quand on a repoussé quelqu'un qui n'était pas d'accord avec nous, quelqu'un qui nous a attaqué, et ben, allez, vas-y, à coup de trucs d'avocat, de trucs de machin, je vais Ouais. l'avoir jusqu'à la moelle, ou Ouais. alors il m'a fait du mal, bah, il va voir, tu vois, et puis je vais continuer de l'attaquer, et puis je vais en parler à tous les gens qui sont autour. Comme ça, en plus, on va lui pourrir sa vie, on va lui tuer son business, on va blablabla, tu vois. Et Ouais. puis dans le monde cavalier, euh, et des clubs et tout ça, on va être clair, on est quand même vachement prédateurs les uns avec les autres, hein. Ouais. Les cancans, la compétition, le côté hyper dominant, tu vois, les uns avec les autres. On regarde, tu vois, il y a un truc qui est très important chez les prédateurs. Un prédateur, pour pouvoir se nourrir, il va pas attaquer le bel étalon du troupeau, hein. Ouais. Il va attaquer Il va le attaquer, faible. c'est ça. Il va attaquer celui qui est vieux et qui ne peut pas courir aussi vite. Il Ouais. va attaquer, tu vois, celui qui est tout jeune, qui vient de naître, qui sait pas encore, tu vois, bien s'orienter, bien courir, bien se défendre. Ou il va attaquer celui qui est blessé. Donc ça Ouais. veut dire que quand on incarne vraiment un pouvoir prédateur, on développe cet œil à voir où sont les faiblesses Ouais. des humains ou où sont les faiblesses des chevaux aussi. Et on va vraiment porter une attention très particulière à ah, ça c'est faible. Et après, la question, c'est pas qu'on le voit ou qu'on le voit pas, parce que ça peut être très utile de le voir. Mais après, Mm. la question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de cette information? Et nous, en tant qu'humains, on est les deux, hein, faut pas oublier, on est et prédateur et non prédateur. Et on a aussi notre corps est constitué de trucs prédateurs et de trucs non prédateurs, tu vois. On a les yeux bien devant comme les prédateurs, mais on a des dents de non prédateurs et on a aussi, tu vois, des canines Ouais. de prédateurs. Donc on est constitué avec un espèce de mix prédateur-non prédateur. Mm. Et donc la vraie question, en plus avec notre niveau de conscience et de réflexion de parole et tout ça, on peut vraiment se poser la question, tiens, en fait j'ai vu la faiblesse de quelqu'un, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que Ouais. j'utilise mon pouvoir prédateur et j'appuie sur sa faiblesse et je l'enfonce? Ouais. Ou est-ce que j'identifie la faiblesse et du coup, je le protège, je le soutiens, je lui apprends à grandir? Ce que font les chevaux entre eux. Ouais. Les chevaux entre eux, ils vont apprendre beaucoup plus naturellement à s'entraider, à se protéger les uns les autres. Quand on le voit, quand il y a une attaque, on va mettre les plus faibles à l'abri et ce sont Ouais. les plus forts qui vont défendre les autres. Entre eux, on les voit pas s'attaquer mutuellement. De temps en temps, on voit des jeux qui est le plus dominant, des choses comme ça, mais ils vont pas, ils vont pas aller se mordre la patte. Allez, Ouais. vas-y, viens que je te Ouais. et jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Ils vont pas se mordre à la gorge jusqu'à ce que. Ouais. Ouais. Tu vois, ça va être vraiment. Alors, c'est pas béni oui oui, hein, on le sait tous, il y a des blessures dans les troupeaux et tout Ouais. ça, hein. Mais on est vraiment sur des jeux ou des luttes de limites. Ouais. Et puis il y a aussi, enfin, c'est un autre sujet, mais euh, souvent on remarque, enfin moi je remarque en tout cas, là moi je vis du coup dans le fond du champ de mes chevaux. Je le dis souvent, donc j'ai vraiment vu sur les chevaux, ils sont quatre là dans le petit troupeau qu'on a en permanence. Et en fait, il y a quand même un truc hyper intéressant à noter, c'est que très souvent quand il y a des problèmes d'ordre relationnel dans le troupeau, c'est qu'il y a un problème de ressources. Enfin, moi, je le remarque quand Ouais, ça commence à partir en vrille et que je les entends qui se tapent et qui
qui se mordent et que machin, c'est ce qu'ils ont plus de foin ou qu'il y a un problème dans l'abreuvoir ou enfin il y a vraiment une notion de ressources quoi. Mais effectivement, naturellement, quand ils ont toutes les ressources à dispo, et ben on a peu de. Alors il y a toujours pareil les nouveaux entrés dans le troupeau et tout ça pendant que la relation se pose pour tout le monde, mais c'est vrai que il y a ouais il y a pas de lutte pour lutter quoi. Enfin il y a pas de ouais Exactement. Et ça, c'est un des principes fondamentaux du pouvoir non prédateur, c'est que on va garder notre énergie pour les urgences. Bon, bah, il ouais n'y a pas d'eau, il y a pas de foin, ça commence à générer des stress. Il faut me ouais dépêcher de boire parce qu'il n'y en aura plus. ouais Faut me dépêcher d'aller chercher à manger parce qu'on voit bien qu'il n'y en aura plus non plus. Alors que dans des groupements d'animaux prédateurs, eh ben, il y a ce truc intentionnel de créer un climat de peur et de méfiance, tu vois. ouais Tu vas voir un lion qui va avancer, qui va faire comme ça, tu vois, ouais sur un autre, juste par principe. ouais Les chevaux vont pas se faire ça entre eux. Et donc c'est très intéressant de pouvoir apprendre et vraiment clarifier, avoir une meilleure compréhension de, ok, du coup ça veut dire quoi en termes de comportement d'incarner un pouvoir non prédateur et ça veut dire quoi en termes de comportement d'incarner un pouvoir prédateur parce que du coup on a une grille de lecture et on peut se voir faire. mm, On peut se voir faire dans nos interactions entre humains, mais on mm, peut aussi se voir faire dans notre interaction avec les chevaux. et ouais. Et Et ça, c'est c'est ça, du coup, intéressant. que j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être quelques exemples de comportements prédateurs et de comportements non prédateurs qui sont couramment utilisés, tu vois, qu'on voit très souvent dans le monde du cheval, quoi. Ouais. Alors, avant toute chose, on va se déculpabiliser un petit coup, hein, quand Ouais, même. t'as raison. Il n'y a Ouais, pas de jugement, il n'y a pas de jugement ici. ouais, On- c'est sûr que c'est plus facile quand on a développé ce niveau de conscience de se voir faire. ouais, Mais n'empêche que personne n'est parfait et tout le monde continue de faire des boulettes tout le temps. Et ce que je trouve est le plus intéressant, c'est de continuer d'avoir envie de grandir et de se remettre en question ouais, et de tester des choses ouais, et d'avancer. Euh, et moi, la première fois que j'ai découvert ce truc de pouvoir prédateur et non prédateur, j'ai été mortifiée de honte et j'avais juste envie de rester dans ma cave parce que je me disais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ouais, des années sans me rendre compte que j'étais en train de faire ça. ouais. Donc ça, c'est le premier. On se détend un peu. Ouais, deuxième truc là-dessus, est-ce que pour aller encore plus loin sur cette déculpabilisation, est-ce que être un prédateur, avoir, non, est-ce que avoir des comportements de prédateur avec notre cheval est vraiment enfin, est toujours un problème? Non, Ouais, personnellement, je pense pas. ouais, C'est ce qu'on disait un peu en off. Bon, évidemment, aller dans la pâture avec son fusil pour aller tuer son cheval, on est d'accord, c'est quand même pas la meilleure des stratégies, hein. Si on pousse, si on pousse à bout le côté prédateur. Mais par exemple, euh, dans le pouvoir prédateur, il y a un vrai accent qui est mis sur bah, on se fait la compétition. ouais, Alors que dans le pouvoir non prédateur, on va favoriser la coopération. Et en soi, c'est pas un mal d'avoir envie de faire de la compétition avec son cheval. Ça peut même être hyper excitant, hyper joyeux. Pour le cheval aussi, ça peut être hyper chouette de faire de la compétition. Et pourtant, on est en train d'utiliser une énergie prédatrice quand on est en train de faire de la compétition. Après, il y a est-ce que je suis en train d'utiliser mon énergie prédatrice avec l'envie d'écraser les autres, de les tuer, de mettre mon ego en avant pour montrer que c'est moi le meilleur, que ci, que ça, que truc, que bidule. Est-ce que je suis hyper prédatrice avec mon cheval et du coup, ben, peu importe qu'il ait mal quelque part ou quoi, j'en ai rien à foutre. Il fait 40 degrés, il y a eu un énorme débat cet été
avec la canicule. Je Ouais, me souviens sur les réseaux sociaux, je voyais passer plein de gens qui disaient mais c'est inadmissible d'aller à 2 heures de l'après-midi se farcir un parcours d'obstacles alors qu'il fait 40 degrés, que les chevaux ils sont en nage, etc., etc. Donc tu vois, là on va venir vraiment surinvestir notre côté ultra prédateur, ouais. mais en soi, ça peut être très joyeux en fait Mm. d'aller chercher une part de notre instinct prédateur. Un autre élément, c'est, bah, tu vois, le prédateur, il va identifier où sont les faiblesses et potentiellement où sont, tu vois, les zones, les blessures, les choses comme ça. Mais tu sais, si on n'avait pas un œil prédateur, on verrait pas que nos chevaux ils sont blessés. Ouais, On pourrait pas les aider. ouais. Donc encore une fois, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on soigne ou est-ce qu'on tue, quoi, en gros? C'est un peu Mm. ça le ouais. Mais Ouais, dans ce cas-là de ouais ouais. Bah, c'est marrant parce que moi ça me parle particulièrement parce que j'adore la biomécanique, comme tu sais, du coup. Du coup, je ouais, développe à fond, fond, fond cette observation et la capacité d'observation des faiblesses, effectivement, des chevaux, mais à des fins, ouais. pas aux dépens, mais à des fins plutôt de rééducation et de bien-être, quoi. Donc, ouais. Ouais. Et là, tu vois, bah, on en arrive à une autre subtilité de l'approche EponaQuest qui est que, en dehors du pouvoir prédateur et du pouvoir non prédateur, Linda, elle a construit aussi en observant les chevaux travailler, tu vois, vivre ensemble. Mm, Elle s'est dit, mais en fait, dans le leadership des chevaux, il n'y a pas un chef et tout le monde en dessous. Tu vois, c'est encore notre vision très ouais, prédatrice pyramidale du leadership. Or, les chevaux ont un leadership partagé. Ils se ouais, partagent les rôles. Et d'ailleurs, ça peut tourner. Enfin, tu vois, un cheval peut prendre un rôle, puis après un autre, et en fonction de l'évolution du troupeau, de l'âge, etc., etc. Et donc, le fait d'observer, tu vois, à la fois les risques, les opportunités, les problèmes, les faiblesses, etc. Ça, c'est l'incarnation d'un rôle, ok, d'un des rôles. On va appeler le rôle de la sentinelle. Et les mm, chevaux, on voit très bien ceux qui font la sentinelle, celui qui va rester debout pendant que les autres y dorment, ou qui font ok, la sieste. Celui qui va faire la sentinelle et qui va observer ce qui se passe. Et donc, identifier où sont les faiblesses, ça va être vraiment ce côté, tiens, j'ai un œil affûté, et notamment j'identifie les blessures et les faiblesses. Donc là, j'ai un œil très, très affûté, orienté faiblesse. On commence à tourner, tu vois, vers, ok, non seulement je suis sentinelle, mais je suis sentinelle avec une orientation plutôt de l'ordre d'un regard prédateur. ok, Mais après, la question, c'est quoi? Tu l'élimines ou tu l'élimines pas? ouais, Et parfois, en fait, c'est très important d'aller jusqu'au bout pour éliminer bah, un virus ou un truc comme ça. C'est super parce que là, on élimine que le virus et on sauve le cheval. Mais des ouais, fois, il faut lui couper la jambe. Des ouais, fois, il faut lui couper la queue. ouais, Des fois, il faut lui, tu vois, lui enlever l'œil. ouais, Et puis, bah, des fois, en tant que propriétaire, je pense qu'à un moment donné, on passe tous par cette question, est-ce que je dois euthanasier mon cheval? ouais, Et là, on est vraiment dans l'incarnation d'un rôle prédateur, enfin mm, d'un pouvoir prédateur qui est conscient, qui est assumé et qui est au final bah, fait par amour. ouais, C'est un acte extrêmement difficile, mais qui est fait par amour de devoir faire ça. mm, Je bénis le ciel de ne pas encore avoir dû prendre cette décision, mais tu vois, j'ai un petit poney qui a 23 ans là. Je commence psychologiquement à me préparer, quoi. ouais, ouais, ouais. Je, je sais qu'on y passe tous. Donc voilà, du coup, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a vraiment la conscience qu'on y met, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Donc, Bon, c'est gay, hein? bah ouais. Non, mais c'est On hyper commence bien. important et je te remercie parce que tu vois, il y a pas longtemps, j'en parlais avec une de mes élèves de ce pouvoir prédateur et non prédateur. Et en fait, sur un sujet, tu vois, de est-ce que je monte à cheval ou pas, où elle est dans une remise à cheval et son cheval est parfois récalcitrant à ce qu'elle monte dessus. Et en fait, pour le coup, Ouais. ce jour-là, elle s'est dit, je me coupe
de ces signaux, je vais monter dessus. Et en fait, elle est montée dessus et ça s'est pas bien passé. Et en fait, donc on a parlé de ce rôle prédateur aussi, tu vois, de fixer son objectif, que là, elle est restée focus sur son objectif, je vais monter sur mon cheval, en occultant l'environnement, tu vois, de qu'est-ce que mon cheval dit de ça et tout ça. Et ce qui est, enfin, tu vois, ce qui dans plein d'autres cas, focuser sur son objectif, c'est hyper efficace et c'est hyper important, tu vois. Mais effectivement, Ouais, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Notre rôle prédateur, on l'a. Notre pouvoir prédateur, on l'a. On peut le développer, mais avec quelle intention, quoi. C'est toujours ça le exactement, sujet. exactement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir, euh, à certains moments, utiliser les deux en même temps aussi. Ouais, Toi, ton exemple, il est super intéressant parce que, en plus du fait d'être focus sur l'objectif, tu as parlé de se couper. ouais, Se couper de tous les signaux que peuvent donner le cheval. Donc là, on est vraiment dans le côté, c'est un autre comportement prédateur que de se couper de ce qui se passe, parce que du coup, on utilise notre énergie pour être focus sur un point précis. mm, Et donc, on se coupe de tout ce qui se passe dans l'environnement. mm. Et notamment, les prédateurs, quand ils chassent, ils coupent leur respiration. Ah ouais, ok. Et c'est pour ça que c'est si inconfortable pour les chevaux quand on est hyper concentré là sur leur dos et qu'on se Et- met à couper notre respiration. Pour un cheval, c'est un signal, putain, il y a un prédateur sur mon dos en fait. C'est même pas, je parle même pas de signal conscient que le cheval il se dit ça. C'est ouais. juste que c'est depuis la nuit des temps qu'ils existent. Un Ah animal ouais, qui coupe sa respiration à côté, ça veut dire danger. ah ouais, trop intéressant. Donc, moi, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, oh purée. Ouais, Je me souvenais de mes profs qui me disaient, Claire, t'es en train de devenir rouge comme une tomate. ouais, Sur ton cheval. Et je me souviens d'entendre respire, respire, respire. Et après, quand j'ai découvert ce truc-là, je me suis dit, waouh, bah, en fait, tu m'étonnes que mon cheval n'était pas détendu en dessous, quoi. Non seulement moi, j'étais pas détendue, mais en plus, je lui ai envoyé des signaux d'alerte forts, quoi. ouais, Et c'est très marrant parce que nous, humains, on le sent aussi, hein. Quand il y a ouais, un autre humain qui a la respiration coupée à côté de nous, ouais, d'un coup, on va regarder ce qui est en train de se passer autour de nous. ouais, D'un coup, on sent une espèce de tension là. On peut s'amuser à le faire avec la famille, les copains. Juste faire attention avec qui on le fait, histoire de pas non plus les paniquer. ouais, Mais c'est vachement intéressant. On peut voir le corps physiquement, on peut voir le corps de l'autre personne commencer à se tendre ouais. parce qu'on arrive à respirer. Moi, je me réveille, mon chéri fait des apnées Ah ouais, du sommeil. Et ben, je me réveille quand il respire pas pendant longtemps. ah ouais. Ah, c'est ouf. C'est assez. Et donc, revenons, revenons À notre à sujet. notre relation avec. Ce que moi, je trouve très intéressant dans ta façon de travailler à toi, c'est que tu parles d'équitation collaborative. Ouais, Et du coup, équitation collaborative, on est vraiment dans cette intention du pouvoir non prédateur de se dire, non seulement je prends soin de la qualité de la relation, mais je prends aussi soin de mes besoins et ouais, des besoins du cheval simultanément. Et on ouais, en parlait en off quand on préparait le podcast. Ce qui est intéressant, déjà juste au départ, c'est pourquoi je vais voir mon cheval. ouais, Quand je passe, tu vois, la porte de l'écurie, de la pâture, et avec quelle intention est-ce que je viens voir le cheval? Moi, le nombre de fois où notamment quand Esperanza, ma jument, était en pension, le nombre de fois où j'arrivais et puis je me disais, toute la journée, j'étais là, oh, vivement que j'aille voir mon cheval, vivement que j'aille ouais, voir mon cheval, parce que mon chef avait été relou avec moi au travail, parce que j'avais passé une journée stressante, parce que si, parce que ça. Et du coup, tout à coup, on fait porter sur le dos de notre cheval toute la responsabilité de notre propre bien-être à ouais, nous. Et donc, il doit nous réconforter quand on va pas bien. Et donc, il doit aller faire des grands galops ou sauter des gros obstacles ou faire des ouais, trucs de fou parce que à ce moment-là, on a de l'adrénaline et il faut qu'on sorte notre énergie et qu'on fasse un truc où on se dépense.
ou alors ils doivent pas être trop sur l'œil parce que ce jour-là on est fatigué. Mhm. Et donc on fait porter à notre cheval la responsabilité de prendre soin de nos propres besoins à nous. Ouais, Et ça, c'est hyper prédateur. Et si on pousse vraiment très loin ce truc-là, le comportement prédateur opposé à soutenir ses besoins et les besoins de l'autre en même temps, c'est se nourrir aux dépens de l'autre. Donc ça veut dire qu'en fait, on va venir sucer l'énergie de notre cheval ouais, pour nourrir nos propres besoins, peu importe en fait ce que lui, il est en train de vivre à ce moment-là. On prend même pas le temps de regarder notre cheval, de regarder dans quelle énergie il est, de sentir. Et ça, je trouve ça absolument... maintenant, aujourd'hui, je trouve ça absolument dingue qu'on fasse ouais. ça. Et encore une fois, ça m'arrive encore. Bah Tu ouais. vois, j'ai beau être, j'ai beau être formée, j'ai beau avoir tous les outils et notamment tous les outils de connexion au corps, de connexion au non-verbal, d'essayer de recevoir le plus possible de messages de mon corps, du corps du cheval et tout ça qu'on apprend avec Epona Quest. J'ai beau le transmettre tout le temps, j'ai beau faire le body scan, c'est l'outil principal qu'on utilise avec Epona Quest qui consiste à juste prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. C'est inspiré des chevaux qui captent ce qui se passe dans leur environnement par le corps. Et donc, je te jure, pour moi, c'est comme respirer. J'en fais Ouais. des centaines par jour sans me rendre compte maintenant. Et ben malgré tout, il y a encore des fois où je vais voir mes chevaux et je me prends la main dans le sac à me dire, eh ben voilà, encore une fois, t'avais envie d'un petit câlin de ton cheval et puis bah lui il t'a vu l'état dans lequel t'étais et paf, il Ouais. s'est barré de l'autre côté de la nature. Euh, Ça m'arrive encore, mais maintenant ça m'arrive encore, mais avant c'était en fait c'est pas que ça m'arrivait de temps en temps, c'est que je le faisais de manière systématique et totalement inconsciente. Mm. Mais en fait, c'est ça qui est Et ça m'a intéressant. Et tu vois, j'en parle dans les routines là. Donc, les routines que j'ai sorties, les 21 routines de l'équitation collaborative. Et c'est vraiment le sujet. C'est ouais. c'est en fait te poser la question. Enfin, une des routines, c'est de te poser la question à chaque fois que tu vas voir ton cheval de qu'est-ce que tu vas y faire. Et parfois, rien que de te poser la question, tu te dis, ouais, ok. En fait, je suis pas dans un truc de collaboration, de on va passer un bon moment. Et moi, enfin, il y a pas longtemps, c'est drôle ce que tu dis, parce que cette semaine, j'ai paré les pieds de mon cheval, par exemple. C'est un truc que je repousse Mm. depuis des jours et des jours. Et donc là, encore une fois, je me suis coupée de tout le reste et je me suis dit, allez, je m'y mets. Et ben là, ça va qu'il est codé, qu'il sait ce que je lui veux et tout ça, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, typiquement, j'ai absolument pas fait ni de scan ni de moi, ni de lui. J'ai rien regardé de comment lui il allait. Je suis arrivée, bam, je l'ai attaché, bam, j'ai pris le pied et voilà. Et c'est vrai que du coup, Mm. parfois, on y est tous là-dedans. Mais Ouais. avant, encore une fois, c'était systématique. Avant, c'était ouais, moi aussi, tu vois, j'ai ma compétition, faut que je monte mon cheval cinq fois dans la semaine, faut qu'il ait fait une longe dans les cinq. Et ben, ce soir, c'est la longe et machin, et tu vas et tu sors de ta journée de boulot. Parfois, tu es encore dans ta journée de boulot dans ta tête. Et en C'est fait, ça. tu te préoccupes même pas de ce qui se passe en face de toi, quoi. Donc, ouais. Maintenant, tu l'utilises, en fait. Bah ouais, c'est ça, ouais. Tu l'utilises. Ouais. Ouais. Et encore une fois, c'est pas une injonction à être parfait de bonne humeur et disponible tout le temps pour son cheval, Ouais. hein. Parce que c'est pas possible. Donc, du coup, je vais quand même donner un exemple de c'est OK de venir pas propre Ouais. voir son cheval. Il y a quelques mois de ça, euh, je me suis disputée avec mon chéri. Et, Ouais. euh, en fait, j'ai fait une crise de panique. Ouais. À un moment donné, j'ai fait une crise de panique. J'ai traversé la maison, je traversais le jardin. Et en fait, en fait, j'avais besoin de voir les chevaux. Ouais. Je savais que juste le fait de savoir qu'ils sont pas loin de moi, ça allait m'aider à retrouver ma respiration et retrouver mon calme. Donc, je sais pas par quel moyen j'ai réussi à arriver, mais j'ai réussi à passer la barrière et à arriver dans la pâture. Et Mm. je me suis genre effondrée à genoux dans la pâture. Bah, ouais, t'imagines Ouais. ces moments-là où tu peux être genre vraiment soit hyper triste,
soit là pour le coup crise de panique et donc j'arrivais pas à respirer, j'étais complètement bloquée. Là où j'ai fait attention, c'est que je suis pas venue courir, attraper le cou de ma jument et Ouais. pleurer, tu vois, dans sa crinière. Je me suis dit, je vais quand même, enfin, à un moment donné, j'ai eu une lucidité, je me suis dit, je vais me poser là, puis en fait, on verra bien s'il y en a qui ont envie de venir ou s'ils n'ont pas envie de venir, mais juste le fait Ouais. de savoir qu'ils sont pas loin, déjà, en fait, c'est suffisant pour moi. Ouais. Donc, dans ce mouvement, j'ai pris soin de mon besoin, qui était que j'avais besoin de leur présence, mais j'ai aussi pris soin que eux, ils puissent ne pas être là, en fait, si c'était pas OK pour eux. Ouais. Et donc, c'est super rigolo parce que ce qui s'est passé, donc j'ai aussi un troupeau de quatre. Ce qui s'est passé, c'est que dans le lot, il y en a une qui a avancé vers moi, Esperanza, ma première jument, qui a avancé vers moi, qui a vu le truc et qui s'est barrée complètement de l'autre côté, ce qui m'étonne absolument pas. Ouais. Avec elle, ça se passe souvent comme ça. Et les trois autres, ils se sont mis en cercle autour de moi et ils sont juste restés là et ils ont respiré. Ouais. C'est ouf ça. En 2 minutes, j'étais calmée. Ouais. Et quand j'étais calmée, ils sont partis brouter. Ouais. Et quand j'étais calmée, Esperanza est venue me voir. Voilà. Et ben, tu vois, ils ont tous des besoins différents. Ouais. Esperanza, c'était pas OK à ce moment-là, mais c'était OK quand j'étais revenue au calme. Les autres, c'était OK de vivre ce truc avec moi, ils sont venus volontairement. Donc là, on est vraiment dans cette conscience de je suis pas obligée d'arriver tout beau, tout propre, on n'est pas chez les licornes Ouais. non plus, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment juste un niveau de conscience de dire, OK, en fait, et ça, je trouve ça très intéressant dans les relations avec les chevaux. Et de plus en plus, je travaille avec des personnes qui enseignent de cette manière-là, qui prennent en considération que le cheval est un individu à part entière, Ouais. avec une intelligence à part entière, avec des besoins à part entière, avec des relations aussi interpersonnelles à part entière. Mm. Euh, des émotions, et qui du coup prennent ça en compte pour, comme tu le dis si bien toi, collaborer. Ouais. Collaborer. Et je trouve qu'on est vraiment dans une époque où ça, on le voit à plein de niveaux, et pas que dans l'équitation, cette prise de conscience de l'autre, et d'arrêter de faire les surdominants euh, qui utilisent les autres pour leurs propres besoins ou Ouais. bien-être personnel. Avant, dans le monde de l'entreprise, Ouais. tu devais faire tout ce que ton patron il te dit. Tu n'avais pas droit t'avais pas voix au chapitre. Tu pouvais pas t'exprimer sur les moyens, sur ton bien-être au travail, etc. Maintenant, le bien-être au travail est devenu vraiment quelque chose d'important dans les entreprises. Ouais. Maintenant, on demande de plus en plus aux managers de se mettre au service de leurs équipes pour leur donner les moyens d'être bien et de faire bien leur travail. Avant, Ouais. c'était tu fais ce qu'on te demande et tu te tais. Ouais. Avec la parentalité positive, on le voit beaucoup aussi. Tu vois, moi, j'ai 2 enfants en bas âge. Ben, je suis hyper contente d'avoir appris tout ce que j'ai appris avec Epona Quest, Ouais. parce que je peux être quand même un peu plus propre dans mes relations avec mes enfants. Et je considère que même à 2 jours de vie, un bébé, il a ses besoins. Tu Ouais. vois, je n'allais pas mettre mon gamin au fond dans une chambre tout au fond de la maison pour pas l'entendre pleurer. Ouais. Et puis le Ce gamin, il qui doit a dormir de été, telle heure à telle bah ouais, heure, tu mais vois. ce qui a été la méthode pratiquée pendant, enfin que, enfin, j'allais dire, enfin nos générations ou au moins celle de nos parents, c'est sûr, c'est la méthode qui a été sûrement pratiquée pour un grand nombre d'entre eux, quoi. Donc ouais, ça Exactement. change. Et on a ça aussi avec le toucher. On l'a avec les Ouais. enfants. Mais du coup, je vais te faire le parallèle avec les chevaux, avec une dernière expérience que j'ai vécue. Tu vois, mes enfants, du fait de prendre en considération leurs propres besoins aussi, j'exige de mes enfants que, tu vois, quand ils rencontrent quelqu'un, ils disent bonjour. Quand on s'en va, ils disent au revoir. Ouais. Mais par contre,
Leur corps, c'est leur corps. Et donc, s'ils n'ont pas envie de faire un bisou, un câlin ou je sais pas quoi, Ouais. ben en fait, pour moi, ils ont le droit de dire non. Et si Ouais. jamais l'adulte en face ne comprend pas, ben moi, je suis là pour soutenir mes enfants dans ce processus. Et j'ai eu le coup bah, cet été, quand il y a un nouveau maréchal ferrant qui est venu dépanner pour faire pour parer les pieds de mes chevaux. Mm. Et j'ai une petite jument qui s'appelle Vivica et vraiment le toucher, c'est pas tout le monde, c'est pas partout. Ça peut vite vraiment, on voit qu'elle a un niveau d'anxiété qui peut vite monter quand on la touche comme ça. Et donc je voyais que le maréchal Ferrand qui s'occupait de ses pieds, il était là, oh elle est gentille, et puis il gratouille, et nana, et puis moi je la voyais, elle était là comme ça. Ah. Et donc, à un moment donné, je préviens, tu vois, je dis au monsieur, je dis, ah, écoutez, en fait, elle aime pas être tout. Enfin, à un moment donné, je me dis, je vais mettre les deux pieds dans le plat, je vais être un peu radicale quand même. Je dis, elle aime pas être touchée. Ouais. Et puis, je le vois, il fait, oh, bah oui, je sais, je l'avais vu, hein. Et puis, il va Ah encore ouais. plus fort, tu vois. Ouais, putain. Ouais. Et c'est pas méchant, Ouais. tu vois, c'est pas méchant du tout. Mais c'est juste que, ben, en fait, on n'est pas éduqué à ça. On n'a pas Ouais. ces codes, on n'a pas ces codes-là. Et parfois, on voit qu'il y a des gens qui font différemment, mais comme on ne sait pas pourquoi il faudrait faire autrement, bah, on continue, tu vois. Ouais. On Ouais. continue. Et c'est là que le travail de Linda, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'au début, elle est restée un petit peu comme ça sur des observations et puis elle a catégorisé les choses. Et là, maintenant, elle s'intéresse énormément à l'étude du système nerveux et notamment du nerf vague Mm. et de tout ce qui est théorie polyvagale, etc., etc. Et donc, en fait, elle est en train de prouver scientifiquement ce qu'elle nous dit Ouais. avec le pouvoir prédateur, le pouvoir non prédateur, etc., etc. Et maintenant, elle est en train de prouver scientifiquement, OK, bah, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps d'un cheval Ouais. euh, quand on ne prend pas soin de l'espace personnel dont il a besoin, quand on n'écoute pas ses messages, quand on respecte pas ses besoins, et quels sont les dégâts que ça peut causer aussi chez nous comme chez les animaux. Ouais. Carrément. Là, je rigole parce que j'avais un grand sourire parce que je suis en plein dans la lecture du livre sur la théorie polyvagale, Ah bah, voilà. qui est hyper, hyper intéressant. Enfin, vraiment, ouais, j'adore. C'est encore une des découvertes pour moi de ces derniers mois et c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. Trop bien. Bah écoute, c'est hyper intéressant, hyper riche ce qu'on partage. Est-ce que, Claire, si jamais tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, aux propriétaires de chevaux et aux cavaliers qui nous écoutent pour mettre plus de non-prédateurs, tu vois, dans leur relation avec leur cheval, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah écoute, j'en ai deux. Vas-y. Euh, le premier, et du coup, je vais vraiment revenir aux fondamentaux de l'approche EponaQuest, et je trouve que cette approche, elle est géniale pour les cavaliers parce que elle vient en complément de n'importe quelle technique ou stratégie d'équitation ou de horsemanship. Ouais, ok. C'est pas une stratégie d'éducation du cheval en fait, c'est juste une meilleure compréhension de notre mode de fonctionnement et du mode de fonctionnement des autres avec lesquels on interagit. Et donc, il y a des petits outils, des petites techniques qu'on peut utiliser, peu importe les stratégies d'éducation ou de relation avec les chevaux. Et donc, vraiment un des fondamentaux pour pouvoir incarner, que ce soit notre pouvoir prédateur ou notre pouvoir non prédateur, mais juste l'incarner de manière plus consciente, c'est déjà d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer ici et maintenant, Ok. et notamment dans notre corps. Ok. Et donc, on a un des outils dont je parlais avant qui s'appelle le body scan, qui est la fondation sans quoi tu peux rien faire dans l'approche EponaQuest. Le body scan, ça consiste simplement à prendre conscience des sensations de notre corps. En vrai, c'est pas compliqué. Ouais. Sauf que nous, je sais pas pourquoi, en tant qu'être humain, tu sais, on a une espèce de tête qui se balade au-dessus Alors, il y en a qui appellent ça, tu sais, les bonhommes avec les Allumette. bonhommes baguettes, là.
Ouais. bonhomme allumette. C'est un peu Ouais. comme si on a notre tête qui réfléchit beaucoup, mais en fait, on ne sait plus ce qui se passe dans notre corps. Ouais. Il y a une nana qui racontait qu'elle avait l'impression d'avoir une tête sur une boîte en métal. Ah ouais. Tu vois, tellement on est déconnecté de ce qui se passe dans notre corps. Et en tant que cavalier, c'est double bénéfice parce que non seulement ça peut améliorer notre qualité relationnelle avec le cheval, mais aussi ça améliore grandement nos capacités équestres. Quand on, Bah ouais. quand on capte ce qui est dans notre corps, tu vois, tu peux sentir t'as le pied qui part comme ça, tu peux sentir t'as la hanche qui est un peu décalée, etc. Ouais. Beaucoup mieux. Donc c'est double bénéf, mais dans la relation avec le cheval, déjà, en fait, quand on prend conscience régulièrement, en faisant plusieurs fois des exercices dans la journée, en disant, tiens, je vais faire un stop 2 secondes, et je vais faire comme toi, je vais me passer au scan en passant par la tête, et puis tout doucement en redescendant jusqu'aux pieds, pour noter, juste noter les différentes sensations. Et ben rien que ça, on va beaucoup plus facilement capter les messages que nous envoie notre corps. Donc, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Quand on s'approche de notre cheval, on va voir si notre corps monte en tension ou Mm. si notre corps est plutôt très détendu. Mm. Et du coup, on va le sentir. Mm. Mais si jamais on est déconnecté de notre cheval parce qu'on est focus sur je veux aller voir mon cheval et puis en fait on n'écoute pas notre corps, ça se trouve notre cheval il est hyper tendu à notre approche et on s'en rend pas compte. Ouais. Donc le premier truc, c'est vraiment pour moi qui est fondamental, c'est de faire ces petits exercices, tu vois, aussi simples que ça. Ouais. Et éventuellement, je peux donner un lien que tu peux donner où j'ai fait un petit guide Ah audio ouais, pour s'entraîner, carrément. si Et ben jamais tu veux. je le mettrai dans les notes du podcast. Ok, Je le ça roule. mettrai dans les notes du Faut que je te... podcast pour que les personnes puissent le. Ouais, carrément. Et donc ça c'est trop trop bien. Et une fois que ça c'est tu vois un peu acquis, il y a vraiment cette notion de tu vois quand on parle de prendre soin de l'autre, des besoins de l'autre, et donc du cheval en particulier et des nôtres simultanément, il y a aussi une vraie question de la manière dont on entre dans l'espace personnel du cheval. Mm. Qui est pour moi vachement importante, parce qu'à partir du moment où si le cheval il nous dit non, en fait, j'ai pas envie que tu t'approches plus, on le respecte, et qu'on n'y va pas tout de suite, tu vois, franco, en mode allez, vas-y, je vais te violer ton espace personnel et je vais te claquer la selle sur le dos, et nanan, et nanan, et nanan, et nanan, Mm. euh, ben, en fait, en y allant, tu vois, parfois plus lentement, euh, avec plus de douceur, en respectant que peut-être pendant plusieurs jours, il voudra pas qu'on s'approche plus près que ça, mais qu'à un moment donné, il va ouvrir la porte et il va bien vouloir qu'on entre plus près, et ben moi je trouve que ça améliore énormément la relation qu'on a avec les chevaux parce que bah, du coup ils se rendent compte que quand ils disent non on respecte et donc il y a plus de confiance aussi qui se crée avec le cheval. Et après après c'est plus ça devient un petit peu plus technique et ça demande un petit peu plus d'entraînement parce que là on va revenir dans des trucs scientifiques avec avec l'espace personnel dont tu as besoin, tu vois, un cheval ou un humain va aussi dépendre de la manière dont bat son cœur, de la taille de son cœur. Donc, le champ électromagnétique du cœur nous donne des indications très intéressantes qu'on peut voir avec les signaux non verbaux du cheval quand on l'approche. Bon, Ouais. ça devient un petit peu plus technique, mais juste déjà se rendre compte que parfois le cheval donne un signe d'une oreille, d'un mouvement de queue qui fouaille, d'une tête qui bouge quand on l'approche et que en fait ça veut peut-être dire qu'on a été un peu trop vite, trop fort et peut-être on peut attends, reculer quelques pas, souffler, faire en sorte que c'est confortable pour le cheval quand on vient. Putain, je Ouais. trouve que c'est tellement gagné quoi. Ouais. Et on le voit, hein, il y a beaucoup de personnes qui retravaillent avec des chevaux traumatisés ou qui font des débourrages qu'on appelle un petit peu plus respectueux. Et on voit, ils prennent le temps Mm. de montrer le matériel, ils prennent le temps doucement de voir comment c'est, de sentir, tu vois, le tapis avant de le mettre sur le dos. Et si on l'a mis sur le dos trop vite, ben, on fait attention, on revient tranquillement en arrière, on essaie de faire en sorte que ce soit serein. Et puis, tu as ceux qui arrivent et qui vont, allez, vas-y, bim, on met le tapis, on met la selle,
on s'assure que le cheval il est bien mis dans un coin pour pas bouger, puis après on claque quelqu'un sur son dos et puis hop, ça y est, le cheval il est débourré. Ouais. Et ça a pris 2 heures et on est content. Mais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, enfin, moi, je suis vraiment partisane du prendre du temps finalement nous fait gagner du temps. Tu vois, de très souvent, en fait, on se presse pour plein de trucs. Moi, du coup, tu sais, dans le programme où j'accompagne les personnes qui ont peur à cheval, il y en a beaucoup, en fait, où je me rends compte qu'elles montent à cheval parce qu'il faut monter à cheval. Tu sais, t'as un cheval, tu montes à cheval, quoi. Et en fait, euh, et en fait, que je replace dans le non, mais enfin, tu vois, genre là, ça fait 5 minutes que t'es dans la carrière. Est-ce que, enfin, t'as pas, si juste tu prends 5 minutes de plus, tu vas monter beaucoup plus sereinement. Ton cheval, il va être beaucoup plus OK, il va être mieux échauffé, et puis tu vas voir que la séance va mieux se passer et tout ça. Et donc, on remet, tu vois, le respect du timing de chacun. Et Ouais. ça se passe beaucoup mieux, tu vois. Pour le débourrage, c'est pareil. Ceux qui, ouais, effectivement, qui claquent la selle sur le dos, c'est hyper intéressant tout ça. Mm. Ouais, Mm. trop Et je suis cool. totalement d'accord avec ce que tu fais, absolument. Esperanza, donc ma première jument, je pense qu'elle a été débourrée un peu comme ça. À un moment donné, ça a du mal se passer. Et quand elle est arrivée dans l'écurie où elle était en pension, on a tout repris depuis le début. Bah ouais, On a du tout repris depuis le début pour qu'elle, enfin, tu vois que, enfin, ouais, la détraumatiser de ces trucs-là. Et moi, j'ai été extrêmement traumatisée aussi des cours d'équitation où j'ai une boule au ventre, tu vois, encore aujourd'hui, quand je sais que je vais monter sur le dos d'un cheval, de cette boule qui s'est accumulée depuis que je suis toute petite, parce qu'on te prend, on te claque sur un cheval, et puis on te dit tu fais ci, tu fais ça, et si tu tombes, eh ben, tu remontes sur le cheval, et non, t'as pas peur, et montre-lui pas que t'as peur, et non, 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 non. Du coup, tu vois, moi aussi, j'ai été violentée à cet endroit-là. Et en fait, j'ai fait exactement ce que tu dis par rapport à tes clientes. Quand mes chevaux sont arrivés à la maison, et ben, pendant des années, j'ai pas monté. Alors, je me suis trouvé l'excuse que tu vois, comme j'ai eu des enfants, non, non, j'ai pas pu monter 9 mois, puis après, non, 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 non. Bah, en vrai, j'étais juste, si je regarde la vérité en face, j'avais juste les pétoches. Et j'avais pas envie de faire subir ça à mon cheval parce que je pensais du coup que c'était pas bien de monter les chevaux et tout ça. Depuis, l'envie me revient de monter à cheval. Donc en vrai, tu vois, je suis en train de parler de relation avec les chevaux. En vrai, je suis une piètre cavalière, hein. Je suis une cavalière de loisirs qui privilégie beaucoup la relation avec les chevaux plutôt que de monter sur leur dos. Et c'est seulement maintenant à 38-39 ans que je commençais à me dire ah mais en fait c'est chouette aussi ce qu'on peut faire quand on est sur ouais. le dos d'un cheval. C'est seulement maintenant que je me dis en fait j'ai envie de réapprendre différemment. Et c'est pour ça que je suis hyper contente de m'entourer de personnes comme toi et de voir qu'il y a de plus en plus d'enseignants. Et tu vois, en coachant des entrepreneurs et principalement des entrepreneurs du monde équin, je suis trop contente parce que du coup, je rencontre Ouais. et je me rends compte pour moi-même qu'il y a des grands professionnels dans ce milieu qui prennent en considération les besoins des chevaux, la sensibilité des chevaux, leur personnalité, mais aussi celle des cavaliers. Mm. Et Ah ouais. qu'on n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'être un gros dur pour y arriver. On n'est pas obligé d'user de dominance et de prédation les uns sur les autres pour y arriver, que ce soit dans le monde de l'équitation, dans la parentalité, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, moi, enfin, aujourd'hui, je vois, moi, pareil, là, allez, on va arrondir aux 2 dernières années, j'ai très peu monté à cheval, Mm. euh, presque plus par flemme, tu vois. Ça me saoulait de devoir mettre la selle, de machin, de trucs. Et en fait, je kiffais autant aller faire une balade à pied avec mon cheval en forêt et puis trouver un caillou parfois et me mettre à cheval, tu vois, comme ça. Et en fait, euh, et en fait, aujourd'hui, pareil, tu vois, enfin, je gratte de la patte, quoi. J'ai envie de retourner à monter à cheval, j'ai envie de retourner sauter des obstacles, parce que ça me fait marrer, parce que je remarque que mon cheval, il est hyper OK avec ça et que machin. Et en fait, aujourd'hui, je vois le fait de monter sur ton cheval comme un prolongement de la relation. Tu vois, Ouais, moi aussi. bah, c'est ça, tu vois. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est
pendant des années, on a créé la relation d'abord, on l'a développée à pied, etc. Et aujourd'hui, on a envie d'encore plus, tu vois. Et là, pour moi, comme pour toi, là, du coup, c'est le moment de me remettre à cheval pour aller vivre des choses différentes avec mon cheval, de communiquer encore d'une façon différente, parce que à cheval, déjà qu'à pied, on communique beaucoup avec notre corps, mais à cheval, c'est, tu vois, encore plus. Tous nos codes, ils sont forcément, tu vois, avec notre corps et tout, c'est hyper intéressant. Mais du coup, et Ouais. encore une fois, j'ai envie de revenir au sujet, tu vois, qu'on développait au départ. C'est qu'on peut monter à cheval de façon non prédatrice. Et moi, c'est ça aussi qui me tient à cœur, tu vois, de façon collaborative. Pendant des années, j'ai monté à cheval de façon pas vraiment collaborative. Genre, j'ai pas vraiment demandé à mon cheval son avis pour pas grand-chose. Et là, je me rends compte que bah si, on peut créer une communication, on peut permettre à notre cheval. Moi, par exemple, mon cheval, on a un code qui lui permet de me dire descends s'il te plaît, quoi. Tu vois? Ouais. Et qui est autre que je saute en l'air jusqu'à ce que tu te casses la tronche. Que là, bah voilà, tu vois, quand il juge que c'est trop dur ou que je sais pas quoi, on a un code qui lui permet de dire, soit, tu vois, stop, quoi. Arrête ou fais une pause. Ouais. Alors, voilà, des fois, et ça, c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est aujourd'hui, par contre, euh, plus possible, tu vois, de monter sur des chevaux avec lesquels j'ai l'impression de pas avoir de possibilité de communiquer d'un point de vue dialogue. Parce qu'il y en a plein où on sait, il y a les chevaux codés, tu sais qu'on peut leur demander un truc. Par contre, il y en a beaucoup où tu sais qu'ils vont jamais te donner leur avis. Et ça, pour moi, c'est un problème aussi, tu vois. Et donc, enfin, Hmm. c'est trop cool parce que l'équitation, ça peut vraiment être, et moi, c'est ce que je développe et c'est ce que j'apprends à mes élèves et c'est ce qui me fait kiffer. C'est vraiment que ça peut vraiment devenir un truc collaboratif où ton cheval a autant son mot à dire que toi, quoi. C'est ça. C'est quoi le code du coup que tu as toi avec ton cheval? Moi, alors, ça s'appelle le nez-main. Donc, je lui demande de Ah, mettre c'est bien. son nez dans ma main. Je l'utilise aussi, c'est le code qui lui demande aussi de brouter quand je suis à pied, quand il veut brouter. J'ai mis ce code-là en place pour éviter qu'il me traîne, tu sais, parce que en fait, ils n'ont pas d'autre choix, les chevaux qui veulent brouter, que de te traîner jusqu'à l'herbe. Enfin, et à un moment, j'ai mis ce code-là. Et du coup, maintenant, il vient me chercher en Je vais plus. traîner mon petit boulet. Mais du coup, tu vois, Je là, c'est trop traîne mignon mon parce boulet. qu'il vient, il se rapproche de toi, il met son nez dans ta main, machin. Et du coup, à cheval, bah, Ouais, il tourne son nez et puis c'est plutôt vers mon pied, tu vois. ouais. Et donc ça, très souvent, c'est un signal de, c'est pas confortable ce que tu me demandes, j'ai besoin d'une pause, ou alors, c'est bon, Nénette, on a joué pendant un moment, maintenant, j'ai envie de retourner au pré, tu vois. Donc, Ouais, ouais. voilà. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est des choses qu'on peut créer qui sont hyper intéressantes et qui apportent à fond au quotidien, quoi. Ouais. Et c'est ça ce que toi t'appelles un cheval codé du coup, entre autres. Du coup, c'est Ouais, d'avoir instauré des codes de communication, quoi. exactement. Un cheval codé, c'est d'avoir instauré des codes de communication. Dans l'esprit d'autres, c'est souvent un cheval qui répond à ce que tu lui demandes. Mais tu vois, dans l'esprit de plein, quand ils disent mon cheval il est super codé, c'est t'inquiète, il va dire oui à tout ce que tu lui demandes, tu vois. Mais, mais, Ouais, mais moi, pour moi, c'est pas satisfaisant. Alors, c'est satisfaisant dans le sens où, du coup, tu es en sécurité sur ces chevaux-là, souvent. Il peut pas t'arriver ouais, grand-chose parce que tu sais que, voilà, tu leur demandes de s'arrêter, ils s'arrêtent et tout ça. Mais au final, il y en a beaucoup qui s'expriment pas, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse ouais. d'autant plus là, dans ce que je crée et avec mon cheval et avec les autres, du coup, c'est que bah ils aient eux aussi des codes qui peuvent te communiquer des choses. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là qu'on revient dans de l'équitation avec vraiment une intention non prédatrice d'un cheval codé au sens de il fait ce que tu veux, c'est prédateur. Bah ouais. Tu le soumets à tes besoins, tu le soumets à ta volonté, et puis bon, bon, les siens, si tu les as vus et que tu les prends en compte, tant mieux, mais de toute façon, il a même pas de possibilité d'avoir voix au chapitre pour se faire comprendre, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et ouais, ah, c'est trop intéressant. Cool. Bah écoute, Claire, je te remercie. On arrive au bout de notre échange.
Ça fait déjà une bonne heure qu'on discute. Euh, du coup, j'ai une question à te poser, que je pose à tous mes invités de podcast. Si tu avais une personne à recommander que tu aimerais voir intervenir dans ce podcast, qui ça serait? Écoute, j'aurais bien envie de te dire Linda. Ah ouais, grave, grave. À l'occasion, si l'occasion se présente, je me ferai un plaisir de la faire venir avec moi et de juste faire la traduction Ouais, pour, pour décoder ouais, ce qu'elle dit. Et sinon, bah, tu vois, en termes, tu vois, de clarification justement de code pour la communication avec les chevaux, il y en a une qu'on connaît bien toutes les deux, Caroline, ouais, où je me dis que tu vois, son message, il est très complémentaire au tien et elle peut apporter aussi, elle a une vraie expertise notamment sur le renforcement positif et le medical training ouais. qui peut être hyper intéressant à partager pour des propriétaires de chevaux. Mm, Donc, Caroline de CR+, ouais, carrément. important. Ouais, trop bien. Eh ben, je te Bisous, Caro. remercie. Pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient échanger avec toi ou avoir des infos sur toi, que ce soit d'un point de vue du coup, enfin si c'est des entrepreneurs et qui ont besoin de se faire accompagner, qui ont envie de se faire accompagner, ou potentiellement des personnes qui auraient envie de se former, tu vois, sur l'approche Epona Quest, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors actuellement, on peut retrouver toutes les informations sur le site lastratégidubonheur.com, c'est le nom de ma société actuelle. Ouais, Et puis sur les réseaux sociaux, je suis principalement sur Instagram à ce nom-là. Et puis j'ai un petit podcast aussi qui porte le même nom. Donc ouais, voilà. Ça, c'est valable pour tout, que ce soit sur le volet, bah, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour entreprendre autrement, inspirées notamment, tu vois, de ce pouvoir non prédateur. mm, Et puis pour ceux qui sont intéressés par l'approche Epona Quest, l'equi-coaching, tu vois, pour en faire vraiment un métier et se former à ça, bah, il y a aussi les renseignements sur mon site internet, donc ça c'est ok, facile. Et du coup, bah, je suis obligée de donner, enfin je suis obligée, je suis pas obligée, mais je choisis du coup de donner le scoop ici aux oh là quelques là, personnes qui l'entendront avant la date officielle. Je change de nom ok, début janvier. Et je change de structure juridique et je ne vais pas en dire plus parce que sinon ça serait pas drôle. Donc voilà, il y a quelques petites modifications enfin, pas petites mais grosses modifications structurelles et puis des nouvelles personnes avec qui je vais collaborer plus en profondeur. Et donc la nouvelle société va s'appeler Éthique et Authentique. Et du coup, on pourra retrouver toutes les informations avec ce terme-là sur Instagram, bah, le podcast, il aura un autre nom, mais en tapant éthique et authentique sur Instagram ou YouTube ou éthiqueetauthentique.com sur Internet, et ben, on retrouvera les mêmes informations, mais sous cette marque-là. ok, trop cool. Mais je mettrai tous les liens du coup quand ils seront dispo. Je les mettrai en description du podcast pour que les gens puissent. Donc vous aurez la stratégie du bonheur dans un premier temps et puis je changerai quand il sera temps de changer sur les éthiques et authentiques. J'adore ce nom. Trop cool. Eh ben écoute, Merci. bah écoute Claire, je te propose de conclure là-dessus. Je te Yes. remercie beaucoup pour ta présence, pour nos échanges. J'espère qu'ils auront plu aussi à nos auditeurs. Je suis sûre qu'ils auront plu à un grand nombre. Moi, je termine juste en disant un grand merci, Morgane, pour ton invitation. Et surtout, bah, du coup, j'ai la chance de t'observer à l'envers du décor, Ouais, euh, de te voir réfléchir à tes accompagnements et comment est-ce que tu peux les tourner et comment est-ce que tu accompagnes les gens et tout ça. Et je voudrais juste dire à quel point c'est trop génial de te voir œuvrer dans ce sens-là et à quel point tu mets vraiment une vraie conscience dans ta façon de créer tes offres et d'accompagner et que tu as vraiment un message fort que tu veux faire passer. Et enfin, voilà. Donc, bref, le fin fond de mon message, c'est si vous hésitez encore à aller acheter les accompagnements de Morgane, mais pourquoi? Foncez!
Merci Claire. C'est gentil. C'est vrai que toi, t'as l'envers du décor et les prises de tête de comment je fais passer, comment je suis sûre que les messages passent et comment je présente les choses pour que les gens apprennent. Et effectivement, ça me tient à cœur. Bah, la collaboration, enfin, l'équitation collaborative, c'est vrai que moi, j'aime le penser au sens large. Mm. Et c'est pas seulement collaborer avec son cheval. Pour moi, en tant que accompagnante, c'est aussi comment collaborer avec les élèves, comment collaborer avec les autres professionnels et effectivement, c'est un message que je porte du mieux que je peux. Je te remercie de mettre le doigt là-dessus. Je te remercie pour les compliments. Et encore une fois, merci pour cet échange. Et à bientôt, Merci du coup. Morgane. Ouais, à Allez, bientôt. salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura plu autant que moi j'ai aimé échanger avec Claire sur ce pouvoir prédateur et non prédateur. J'espère que le pouvoir prédateur et non prédateur est une notion qui est un peu plus claire pour toi. Et je serais curieuse de savoir ce que tu retiens de cet épisode. Tu peux me le dire directement en commentaire de l'épisode si tu l'écoutes sur l'appli Spotify. Sinon, tu peux aussi me le dire sur les réseaux sociaux. J'adore avoir vos retours sur les épisodes en direct. Moi, ce que j'ai envie de retenir, enfin ce que je retiens, c'est vraiment la possibilité de faire de ce pouvoir prédateur quelque chose de positif et de, entre guillemets, épanouissant pour la relation, enfin d'utiliser ce pouvoir prédateur qu'on a en nous à des fins bienveillantes et positives et épanouissantes pour notre cheval ou pour notre relation, ou pour nous d'ailleurs. Et ça met un peu d'air, ça m'aide à déculpabiliser des fois où j'utilise ce pouvoir prédateur parce que on en revient beaucoup à ça sur les épisodes de podcast, sur les échanges, sur les conversations. Mais je crois que tout est histoire d'intention. Et là, on partage bien avec Claire et Claire nous partage bien l'idée que le pouvoir prédateur peut avoir des points positifs si l'intention derrière est l'épanouissement du troupeau dont on peut faire partie avec notre cheval. Voilà. Donc, dis-moi ce que toi tu en as pensé. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à me mettre un commentaire sur Apple Podcast si tu utilises cette appli. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast à plus de propriétaires de chevaux. Tu peux aussi mettre 5 étoiles et ou un commentaire sur la plateforme que tu utilises. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!